Devant Philippe Francis, c'est un artiste que vous avez déjà montré dans votre galerie? J'ai fait une exposition personnelle avec Philippe Francis. Je connais Philippe Francis, enfin je connais les œuvres de Philippe Francis depuis vraiment longtemps et je pense que ça doit remonter aux années 1992, dans un lieu qui s'appelait la Zombie à Montreuil. C'était un squat d'artistes permis par la municipalité de Montreuil où, où j'ai vu la première œuvre de Philippe Francis qui était une peinture longue de 8 mètres, c'était des lignes parallèles dans les deux couleurs fondamentales, le vert et le rouge, et cette peinture m'est toujours restée dans l'esprit, comme une espèce de chose très intéressante et qui m'a toujours passionné et dont je voulais connaître. Ensuite, c'est grâce à Guy Ledune, qui avait fait une exposition de Philippe Francis, que j'ai pris la décision à mon tour de faire une exposition de Philippe Francis à Paris. Parce que Philippe avait quand même des liens avec la France, puisqu'il a participé à des expositions du côté de Besançon, et le FRAC Rhône-Alpes et le FRAC Franche-Comté ont des œuvres de Philippe. Donc il n'est quand même pas tout à fait inconnu en France. Mais malheureusement, durant de longues années, on n'a pas pu voir les œuvres de Philippe. Donc voilà une chose que j'aime montrer parce que c'est vraiment un travail que j'estime beaucoup, que sa tentative de peinture à la limite de la périphérie visuelle, quoi. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui vous passionne aujourd'hui comme autre démarche artistique? Qui me passionne, il y a beaucoup de choses qui me passionnent. Bon, bien entendu les aînés, mais aussi de tout jeunes artistes comme Mathieu Cherkit, c'est un garçon qui a 28 ans et qui est c'est un vrai peintre figuratif, il ne se pose pas d'autres questions que ça, et qui est entièrement attaché à cette expression à l'expression disons, à la peinture figurative. Alors ces sujets sont effectivement, c'est des sujets, des peintures qui sont faites sur le motif, il n'y a pas d'imagination là-dedans. C'est simplement ce qu'il a devant les yeux qui est montré, qui est traduit sur en l'occurrence ici, sur un papier avec des pastels gras. Et voilà, par exemple, un jeune Français qui est tout à fait intéressant de montrer. Et qui traduit d'ailleurs un peu le fait que dans ma galerie, il n'y a pas que de l'art abstrait, quoi. Voilà. C'est bien, vous ouvrez les fenêtres au courant d'air. Exactement, exactement. Donc, Monsieur Jean Brely, oui. Votre parcours est assez atypique. Vous démarrez comme collectionneur, et puis sur le tard, à votre retraite, vous décidez d'ouvrir une galerie, la galerie Jean Brely. Et pourquoi cette... Mais écoutez, à vrai dire, j'ai jamais rêvé d'être galeriste, parce que en étant collectionneur connu, cette fonction me plaît, cette idée me plaisait tout à fait bien, parce que j'avais un métier qui me permettait d'acheter des œuvres et d'être vraiment au courant, mais déjà ma nature est portée sur l'art contemporain. Donc, en raison de certaines, en raison de la... Bon, tout simplement, il se trouve que j'ai pu prendre ma retraite à 60 ans pour une manière, comme une étape tout à fait naturelle, normale de ma vie. Et c'est là où je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire après ça? Or, il était clair que ma passion qui me suit depuis beaucoup de temps, qu'elle trouvait là une matière à éclosion et de pouvoir donner suite et de faire une nouvelle vie, à vrai dire. Donc, mon rôle de galeriste est à vrai dire, une deuxième partie de ma vie. Donc ce n'était pas pour le business, c'est plutôt pour l'aventure. Oui, c'est un fait, c'est pas... Enfin si, c'est quand même pour le business, parce que une galerie
à un expert comptable, à un banquier et tout, il s'agit quand même de rester dans certains clous de la décence, quoi. De la décence comptable, j'entends. Hein. Mais c'est vraiment une chose que je voulais expérimenter, connaître. Néanmoins, on connaît ces choses-là. En tant que collectionneur, vous connaissez un peu le monde des galeries, vous connaissez le monde de l'art, mais en étant galeriste, c'est-à-dire que la chose importante de galeriste, c'est surtout le niveau de conseil. Quand vous êtes collectionneur, tout le monde vous demande un conseil. Qu'est-ce qui est intéressant aujourd'hui, ce qui ne l'est pas, ce qui l'est ça. Bon, là, étant collectionneur, on ne donne pratiquement qu'un conseil privé. Vous donnez ça à un cercle d'amis assez restreint. Par contre, étant galeriste, vous vous adressez, à vrai dire, au public. C'est une chose au public. Vous avez un écho supplémentaire. Donc, voilà, c'est ça la chose importante d'une galerie, de montrer à beaucoup de gens les choses qui vous intéressent. Et donc le but du jeu, c'est de présenter des artistes que vous considérez un peu oubliés dans le monde de l'art. Non, vous savez, dans une équipe, dans l'équipe d'artistes d'une galerie, vous avez un peu cette équipe n'est que le résultat ou la résultante des possibles. Alors, effectivement, il y a des artistes un peu qui ont mon âge, qui ont mon âge, qui sont présents du fait qu'ils n'avaient pas de galerie et que je pouvais travailler avec eux, parce que le commerce de l'art, le commerce des galeries est un commerce sur l'exclusivité principalement. L'exclusivité de production d'un artiste, de l'exclusivité de distribution, si on veut employer un terme du monde des affaires. Et donc, effectivement, dans mon équipe, il y a des artistes plus âgés. On peut en parler ? Oui, on peut en parler. Qui, par exemple ? Ou de jeunes artistes dont j'ai vu les œuvres et qui m'intéressent. Et voilà, c'est comme ça. L'esprit de la galerie, c'est le courant construit L'esprit de la galerie est plutôt connu comme, dans un art géométrique abstrait, c'est un fait. Morellet, Nicolas Chardon, la monochromie avec Charlton ou Bertin, Tremlett, dans les choses dans l'abstraction. Mais j'ai toujours eu un œil sur la figuration. Et la figure, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup parce que à côté du langage codé qui est le langage de l'art abstrait, il y a la chose qui c'est enregistré. Oui. Il y a la chose qui est le fait que l'art figuratif est une expression et selon voilà.